Salut, c'est Caro de Caro et le tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un cadrage un peu approximatif, mais tu commences à avoir l'habitude. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo parce que enfin, j'ai trouvé mon Graal. Le tarot que je cherche depuis des mois et des mois est enfin arrivé dans ma maison cette semaine et il s'agit du Green Ménagerie Tarot de Matt Green. En fait, ce tarot, quand il était sorti sur Kickstarter. Je l'avais vu, j'ai grave hésité à le prendre. Après, il en vendait, je crois, sur Etsy. Il est resté dans mon panier, mais 1000 ans. Mais j'avais tellement hésité à le prendre. J'étais là, ah oui, je le veux. Ah non, je sais pas. Ah oui, ah non, relou. Euh, et une fois que je me suis décidée, eh bien, il n'était plus à vendre. Il était out of print, rupture de stock partout. Et bah, j'étais dégoûtée. Donc, en fait, quelle est la leçon à tirer de cette histoire? C'est quand tu hésites autant, bah, peut-être prends le jeu et puis tu verras après s'il ne te plaît pas, Caro, tu pourras toujours le revendre. En tout cas, c'est ma leçon. Et donc, du coup, je l'ai cherché. Je pense que ça doit faire 1 an et demi à peu près que je le cherche. J'en ai parlé régulièrement sur Insta. J'avais mis une annonce sur Vinted disant que je le cherchais, voilà. Euh, et, et en fait, il y avait quasiment pas de jeu à vendre. Il y a un mec qui l'a mis il y a pas longtemps sur Vinted à genre 170 ou 180 euros et dans un état, mais genre il avait été tellement utilisé le jeu, c'était un truc de ouf. Donc là, pour moi, il était vraiment trop abîmé pour être acheté à ce tarif-là. Avoir un jeu qui a vécu, ça me dérange pas du tout. J'ai aucun problème là-dessus. Regarde, celui-ci, il a un petit peu vécu. Et franchement, ça va. Ah mince. Attends, faut quand même que je cadre bien. Tu vois, il a les tranches un tout petit peu. C'est pas abîmé, mais bon, bah voilà, il a été utilisé, quoi, normal. Mais moi, ça me va et ça ne me pose pas de problème. Et puis, donc voilà, mais le mec le vendait trop cher par rapport à l'état dans lequel il était. Il y a une personne que je suis sur Insta qui a mis le sien à vendre il y a pas longtemps et elle m'avait dit fais-moi une proposition. J'avais fait une proposition à 150 euros et après je m'étais dit mais Caro, mais ça ne va pas ou quoi? As-tu vraiment ce budget-là pour un tarot en ce moment? Bon, finalement, elle l'avait vendu à quelqu'un d'autre plus cher. Et ben, ça tombait bien parce que si elle m'avait dit ah ouais c'est bon, j'aurais dit en fait je me suis enflammée et je n'ai pas ce budget. Et ce qui était très bien, c'est que ça m'a permis de revoir en fait euh, le budget que j'avais envie de mettre dans ce jeu et dans un jeu par rapport à ma réalité actuelle. Évidemment, toi, si tu as 150, 200, je ne sais combien à mettre dans un jeu, c'est pas un jugement sur les prix qu'on met dans des tarots. C'est juste que moi, en ce moment, bah, c'est pas quelque chose que je peux me permettre et donc pas quelque chose que je souhaite faire. Cette carte, elle m'avait fait vachement hésiter parce que, en fait, j'aimais pas cette carte. Là, en la voyant, ça va, mais je l'aimais pas et c'est une des cartes qui m'avait fait hésiter à acheter ce jeu. Dimanche dernier, il y a Lydie du compte Instagram Cups of Sword. Je te mettrai le lien dans la description. Qui m'a dit écoute Caro, je sais que tu cherches le green ménagerie. En fait, je l'avais contacté en janvier, je crois, en lui disant je sais que tu l'as, si jamais tu veux le vendre, ben sache que je suis preneuse, quoi. Et elle m'avait dit à ce moment-là non mais là Caro, je ne souhaite pas vendre ce jeu, mais voilà. Donc on avait un petit peu échangé là-dessus. J'avais jeté tu vois, un petit filet de pêche, quoi, pour voir si ça allait mordre. Ça n'a pas mordu. Mais en fait, ça n'a pas mordu sur le moment. Et dimanche dernier, donc Lydie m'a envoyé un message en me disant bah Caro, en fait, je vais vendre le green ménagerie. Et avant de le mettre sur Vinted, comme je sais que tu le cherches, je voulais savoir si toi, il t'intéressait. Et elle m'a dit je vais le vendre à 100 euros. Donc j'ai dit bingo. Euh, J'adore cette carte. J'ai dit bingo, sachant que 100 euros pour un jeu, je crois que c'est ce que j'avais mis pour le... Comment il s'appelle ce jeu-là? C'est un jeu en noir et blanc avec des animaux. Ah, je ne sais plus. Et en fait, ce jeu-là, je l'avais payé ce prix-là, mais parce qu'il venait des États-Unis. Le jeu en lui-même devait, voilà, 50 euros, mais entre les frais de port et les frais de douane, ça avait doublé le prix du jeu. Donc, j'étais un peu deg, en fait, pas spécialement d'avoir payé ce prix-là,
Mais je ne trouve pas le nom de ce jeu, ça me saoule. Et on ne connaît que lui, là. Ah zut. Non, mais non, je ne vais pas me lancer dans une recherche maintenant. Il faut que j'accepte que le El Goliath, oh punaise. Voilà, on n'a pas toujours besoin d'internet. Le El Goliath Tarot. Du coup, à l'époque, je crois que Nico au Salon des Arcanes en a eu depuis, mais et qu'il y a eu une réédition et tout. Mais à l'époque, voilà, fallait le faire venir directement des États-Unis. Et en fait, j'étais dégoûtée. Alors, pas tant d'avoir payé 100 € pour ce jeu, mais de me dire, en fait, parmi les 100 € que j'ai payés, il y en a que la moitié pour le créateur, quoi. J'étais trop deg. Bref, donc il y avait ce jeu-là que j'avais payé quand même une belle somme. Et puis, il y a celui-là que j'ai payé ce prix-là aussi. Et en fait, je me suis dit, je vais voir si ça match ou pas, parce que je l'avais jamais eu entre les mains. Mais je me suis dit, si ça matche pas, c'est pas grave, je sais qu'il est très recherché et je pourrais le revendre. Une information que j'ai eue de quelqu'un m'a dit que quelqu'un lui avait dit que le créateur lui avait dit, et moi je te le répète, donc autant te dire que il faudrait vraiment vérifier la véracité de cette information. Apparemment, Matt Green, le créateur, projette de rééditer ce tarot-là d'ici 1 mois. Il a également annoncé il y a quelque temps qu'il était en train de travailler sur une version 2 de ce tarot, un peu avec le même principe d'avoir un style différent à chaque carte. Il est en train de faire le numéro 2 là, et apparemment, il devrait le rééditer le mois prochain. Donc, je t'invite, si ce jeu t'intéresse, à aller regarder sur son compte Insta ou à le contacter. Je l'avais contacté d'ailleurs il y a 2 mois, en désespoir de cause, en lui disant, voilà, je cherche votre jeu et je n'arrive pas à le trouver, il est introuvable maintenant, même en occasion. Est-ce qu'au cas où, il vous en resterait quelques-uns à vendre? Et voilà, il m'avait dit: «Non, il ne m'en reste plus, mais je suis en train de préparer le numéro 2». Bref, donc du coup, je l'ai reçu hier, j'étais tellement contente et pour tout te dire, ce jeu, il est dans mon bingo 2026. Dans les trucs que je voulais ou veux faire ou avoir en 2026, ce jeu, il est dans mon bingo. Je l'ai reçu hier, j'ai testé pas mal de tirages ce matin avec et je le kiffe. J'ai adoré. J'ai plutôt une bonne connexion avec. J'ai hâte de continuer à l'explorer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une boîte à questions hier sur Insta en disant si vous voulez, on le teste ensemble. Donc, on va se faire des petits tirages là. Si jamais toi, tu as envie que je te tienne les cartes, je pense que je vais réouvrir des créneaux là, pas énormément, entre 8 et 10 créneaux pour le mois de juin pour faire des tirages en visio. Donc, si tu as envie que je te tienne les cartes, je te mets le lien pour réserver juste en dessous. OK? Allez, on y va. On va voir ensemble ce qu'il donne en tirage. Allez, c'est parti. Donc, j'ai une question qui dit, est-ce que je vais pouvoir partir en vacances à l'étranger en septembre? On commence sur une bonne question fermée, là. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir partir en vacances à l'étranger en septembre? Et quand elle dit est-ce qu'elle va pouvoir, ce qui serait intéressant de voir, si je l'avais en face de moi en tirage, cette personne, c'est de dire qu'est-ce que tu entends par pouvoir partir à l'étranger? C'est-à-dire, est-ce que tu auras les sous qui sont disponibles? Est-ce que tu vas avoir tes vacances qui vont être accordées? Est-ce que ton départ dépend de quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre avec qui tu pars ou quelqu'un d'autre qui t'accueille? Enfin, tu vois que quand même, il y a un monde dans cette question qui serait peut-être intéressant de connaître avant de tirer les cartes, mais là, je ne sais pas. Donc, on y va. Oh, oui, là, clairement, on a le fou, un bon départ à l'aventure. Voilà, et franchement, tout un blabla pour juste lui dire oui. Donc, oui, je pense que tu pourras partir en vacances à l'étranger en septembre. Allez, bim bam, on enchaîne. Évidemment, si tu prends rendez-vous avec moi pour des tirages, ce sera en visio pendant 1 heure et on prendra le temps d'explorer ce que tu veux savoir, d'explorer ta problématique ou tes questionnements et ça ne prendra pas 2 secondes comme ça. Mais là, on est ensemble pour juste faire un tirage de test et on va pas sortir 12 cartes en plus, surtout pour cette question. Ensuite, comment va évoluer ma relation avec Seb? La personne qui me pose cette question, c'est intéressant cette question, je ne sais pas qui est Seb. Est-ce que Seb, c'est un collègue? Est-ce que c'est son môme? Je sais qu'elle a un gamin qui est un jeune adulte. Je ne pense pas que ce soit le prénom de son gamin. Est-ce que
c'est son mec. Moi, il me semblait qu'elle avait un mec, mais après, tout peut évoluer. Est-ce que c'est son amant? Qui est Seb? Est-ce un animal qu'elle a adopté? Nous ne savons pas qui est Seb. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de ne pas présager que Seb est un potentiel amoureux. Parce que, pardon, mon ordi s'éteint tout seul. Parce qu'en fait, si je présage que Seb est un potentiel amoureux, ben, peut-être que ce n'est pas le cas et c'est quelque chose que je projette. Et ça, je n'en sais rien. Donc, encore une fois, si elle était en face de moi, avant de tirer les cartes, je lui en demanderais plus pour savoir qui est Seb. Donc, comment est-ce que sa relation avec Seb va évoluer? Oula, attends, mais pourquoi est-ce que j'ai un 8 d'épée avec le chiffre 13 là? C'est quoi cette histoire? Bon, 2 choses. Le 8 d'épée, c'est je vais peut-être aller jeter un coup d'œil dans le livret après. Mais d'abord, allons-y avec ce qu'on voit et avec ce qu'on sait. Là, on a quelqu'un qui est pas libre. C'est comme si cette personne qui me pose la question ou Seb, il y en a un des 2 qui est pas libre. Il y a quelque chose qui bug là. On dirait qu'une des 2 personnes est liée à quelqu'un d'autre. Souvent, les épées, le 8 d'épée, pardon, c'est les croyances limitantes. Donc, ça parlerait, à mon avis, il y a un conflit de loyauté quelque part. Est-ce que c'est de la part de la personne qui me pose la question ou de la part de Seb? Bah ça, je ne sais pas. Ensuite, on a le chiffre 13 sur la carte. Et donc, le chiffre 13, c'est le chiffre qui représente l'arcane de la mort. Donc, on pourrait se dire que oui, il va y avoir une évolution euh, avec Seb, mais qu'il y a une transformation profonde de la relation. Dans quel sens faudrait tirer une autre carte pour ça? Allez, vas-y, on tire une autre carte. Parce que là, clairement, il y a comme un lien et tout. Donc, s'il y a une transformation profonde de la relation avec Seb, ça va se transformer comment, là, cette relation? Alors, allez. Page d'épée. Bon, tu vois, si on projetait que c'était une relation amoureuse, on n'est pas trop dans un truc love to love, là. Hein. Il y aurait besoin de discussion. C'est comme si là, chacun était dans son truc, il y en a un qui veut aller vers l'autre, l'autre qui a le dos tourné, et puis chacun est complètement pris dans son mental, ses croyances et tout ça. Mais lui, ce page d'épée, il a la curiosité, donc il peut avoir la curiosité d'aller découvrir comment fonctionne l'autre et peut-être, enfin, voilà, ce serait intéressant de papoter avec Seb là. Allons voir, attends, pourquoi, est-ce qu'il va nous dire là, pourquoi il a mis, bon, donc du coup, ah punaise, c'est une erreur d'impression. Attends, mais c'est chelou cette histoire. Est-ce que c'est fait exprès? Oh, trop chelou, regarde. Là, il y a bien le 8 et là, c'est un 13. Oh là là, mais comment c'est trop bizarre. Alors peut-être que c'est quelque chose qui a évolué depuis le moment où depuis le moment où il a créé le tarot. Enfin, entre le moment, je ne sais pas. Est-ce que c'est une erreur d'impression? Est-ce que c'est voulu? C'est un mystère mystérieux. Mais bon, ben écoute, voilà comment on l'a lu et je trouve que c'était cool de prendre ça en considération. Ok, parce que vu que la carte est imprimée comme ça, voilà. Là, j'ai des questions, genre comment faire évoluer ma vie professionnelle et tout. Oh, mais là, en une carte, on va pas avoir méga le temps de le faire. En plus, je t'avoue que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 1000 ans. Et j'ai un call avec une de mes amies dans 10 minutes. Qu'est-ce que je vais prendre comme question? Je regarde. Un conseil pour survivre à la fin de l'année scolaire. Allez, c'est parti. Un conseil pour survivre à la fin de l'année scolaire. Je connais la personne qui m'a posé cette question et cette personne est un site. Donc en fait, comment pour survivre à la fin de l'année scolaire avec sa classe, quoi, j'imagine. Eh bien, donc on a un 5 de denier. En fait, là, c'est comme si elle voyait tout ce qui va pas dans sa classe, dans son école, dans l'éducation nationale, dans d'éventuelles fermetures de classe pour la rentrée, comme si tout était beaucoup trop focalisé là-dessus
et sur le fait qu'en ce moment, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Donc, le conseil pour survivre à la fin de l'année scolaire, je pense que ce serait de prendre un pas de recul, si c'est possible et si tu y arrives, par rapport à ce que tu maîtrises pas. Et donc, voilà, des fermetures de classe ou l'attitude de certaines personnes ou de certains parents ou la fatigue peut-être des élèves, c'est des choses que tu ne maîtrises pas. Te rappeler pour quelles raisons tu fais ce taf, parce que en plus cette personne, elle est passionnée par son taf. Donc en fait, se rappeler pour quelles raisons t'es instite. Et peut-être que là, il y a, je sais pas, c'est un truc qui me vient, mais peut-être c'est tout naze, tu verras. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un là qui a besoin concrètement de ton aide. Et que en fait, ou dans ta classe, ou dans les parents d'élèves, ou dans tes collègues, voilà, dans le sein de ton école, c'est comme si quelqu'un avait besoin d'aide, avait besoin que tu interviennes pour elle. Et en le faisant, tu vas te rendre compte que, ah ouais, la fin de l'année scolaire, c'est peut-être compliqué, mais en fait, tu es utile et il reste un mois là, tu as encore des chouettes choses à faire pour les autres. Coucou, c'est la Caro post-montage. Tu vas voir la Caro du montage tout à l'heure, mais bref, peu importe. Tout à l'heure, en partant de chez moi, j'ai repensé à un truc là par rapport à ce 5 de denier qui m'est venu. Il y a aussi un truc, tu sais, le 5 de denier, c'est le corps, comment on sent, l'énergie et tout. Et du coup, ce que je conseillerais aussi à cette personne, c'est de faire attention à préserver son énergie et à prendre soin de son corps, de son sommeil, de son bien-être jusqu'à la fin de l'année scolaire, qu'elle ne laisse pas ça passer à la trappe pour pas arriver à la fin de l'année scolaire, au début des vacances, complètement rétamée par son année. Et du coup, voilà, je pensais à ça comme ajout et on a une petite visite. Ok. Mon nouveau job, ça passe ou ça casse? Allons voir ça. Alors, est-ce que le nouveau job, ça passe ou ça casse? Oh, ça passe de ouf. Je pense que ça va être très très cool. C'est joli ça. Tu sais, l'arc-en-ciel après la pluie. Bon, pour qu'il y ait de l'arc-en-ciel, il faut qu'il y ait à la fois de la pluie et du soleil. Mais en tout cas, voilà, la pluie, elle est derrière toi. Il y a de l'espoir. Ça devrait bien se passer avec tes collègues. Ça devrait bien se passer dans ton taf. Bon, moi, je dis que c'est très cool, cette histoire-là. On s'en refait encore 2, 3, là. Tu me diras si ça t'intéresse ou pas de voir ça, parce que là, on est vraiment sur des tirages bim bam. On n'explore pas plus que ça, quoi. J'ai un nouveau chéri, est-ce que ça va le faire? Allez. Vous savez, c'est important quand vous posez des questions de faire attention à la façon dont vous formulez les questions. Là, je vais répondre à la question telle qu'elle est posée, mais j'ai un nouveau chéri, ça va le faire, point d'interrogation. C'est pas comment est-ce que je peux faire en sorte que ça marche si je l'aime bien, par exemple. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mon nouveau couple fonctionne? C'est pas la même chose que ça va le faire. Là, c'est une réponse en oui/non que tu demandes. Et encore, pour les personnes qui tirent les cartes, ce que je trouve intéressant, c'est OK, nouveau chéri, nouvelle relation, si on lit entre les lignes. Donc, ça veut dire qu'a priori, il y a de l'espoir. Il y a peut-être un ou deux petits red flags que la personne n'a pas envie de prendre en compte, mais en tout cas, il y a vraiment de l'espoir sur cette relation. Et moi, ce que je lis entre les lignes, c'est que la personne, elle a envie qu'on lui réponde que oui, ça va le faire. Elle a besoin d'être rassurée sur ce qu'elle ressent et sur le fait de s'ouvrir à quelqu'un. Alors, on ne veut pas 12 cartes, on n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Allez, hop, est-ce que ça va le faire là, avec le chéri? Allez, une carte. Écoute, on a l'impression que... Alors, il y a 2 choses. Par rapport au... Même si on voulait qu'une carte, les cartes qui se sont retournées étaient pas dingo-dingues. Mais en fait, celle-ci est plutôt une carte de réussite, de waouh, tout est cool. Mais il y a aussi dans le monde une notion, on dit souvent le monde, c'est la meilleure carte et tout, mais il y a aussi une notion qui n'est pas que de la réussite dans le monde, il y a comme une notion d'enfermement. Et moi, c'est ce que je vois là-dedans. Une femme, là, comme enfermée
dans son monde, dans sa bulle. Donc là, j'ai envie de dire oui, ça peut le faire avec le nouveau chéri. Mais en fait, pour donner une chance que ça le fasse, il faut que chacun fasse l'effort de s'ouvrir à l'autre et de montrer de la vulnérabilité, de se montrer un petit peu tel qu'il est. Et c'est dans ce sens-là que ça peut le faire. J'espère que c'est clair. Ensuite, on s'en fait une ou deux dernières là? Après, hop. Alors, j'aimerais savoir comment améliorer ma relation avec ma fille. Ok, trop bien. Ça, c'est une question ouverte. C'est pas est-ce que ma relation avec ma fille va s'améliorer. Là, en fait, la personne, elle est déjà proactive. Ok, bon, il y a eu une mini coupure parce que mon téléphone, il est saturé de vidéos. Donc, j'espère que je vais pouvoir filmer encore un peu. Ça me saoule quand il fait ça en pleine vidéo, mais ce n'est pas grave. Donc, on était sur j'aimerais savoir comment améliorer ma relation avec ma fille. Et en fait, ce que je disais au moment où ça a coupé. Donc, ce qui est cool, c'est que cette personne a de l'espoir déjà que la relation s'améliore. Elle est proactive. Comment est-ce qu'elle peut améliorer la relation avec sa fille? Ouf. Reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui préfère la vérité au confort. Souvent, on la voit comme quelqu'un d'un peu flippant, peut mettre dans une espèce de forme d'inconfort, parce qu'on peut avoir l'impression qu'elle est froide. Mais la reine d'épée, quand je te dis qu'elle préfère la vérité au confort, ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas peur d'avoir les discussions challengeantes. Les discussions qui peuvent être difficiles, ça n'empêche pas qu'elle peut enrober ça, hein. Elle n'est pas obligée d'être bim bam et je te balance tes 4 vérités. Non, non. Mais elle, les discussions qui sont difficiles, elle n'hésite pas à les avoir. Donc, il y a probablement une discussion à avoir avec ta fille qui peut-être fait peur parce que peut-être que toi, tu as des choses à dire et que tu as peur que ce soit pas agréable. Peut-être que ta fille a besoin d'entendre ça. Et peut-être que ta fille a des choses à dire et que toi, tu as du mal à l'entendre. Et en fait, c'est, c'est important d'entendre la vérité de chacun. Et la reine d'épée, elle fait ça. Donc, tu peux dire ta vérité, mais c'est aussi important d'entendre la vérité de ta fille. Et voilà. Écoute, j'espère que ça a de nouveau coupé. Ça rend dingue. Je pense que c'est le signe qu'il faut s'arrêter là. Donc, je disais, en conclusion, il faut se mettre autour d'une table et se dire ce qu'on a à se dire. Et déjà, ça, c'est une très bonne base pour améliorer la relation. Allez voir la vérité de chacun. Coucou, c'est la Caro du montage avec la frange en vrac et qui a beaucoup trop chaud. Mais je pense à un truc que je trouve important avec cette reine d'épée, c'est attention au côté intransigeant. Des fois, les mères, on va être trop intransigeante et trop imposer notre vérité, notre façon de voir les choses et notre façon de voir la vie en pensant que ce qu'on pense être bien pour nos enfants, c'est vraiment la bonne réponse pour eux. Pas forcément. Donc, je dirais que c'est important de faire attention à cette intransigeance et à ce côté peut-être, moi, je connais mieux la vie. C'est pas parce qu'un jour on a eu par exemple 20 ans et les problématiques qui étaient liées à nos 20 ans, qu'on se rappelle encore vraiment ce que c'est que d'avoir 20 ans et qu'on traverse les mêmes choses et tout que nos enfants. C'est important, je crois, d'écouter ce que traversent. C'est pas parce que nous on a fait une certaine expérience de l'enfance, de l'adolescence, enfin voilà, de n'importe quel âge qu'on a déjà traversé que eux ont la même expérience. Donc je crois aussi qu'en tant que parent, c'est important d'accepter qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a de mieux pour nos mômes et de leur faire confiance pour faire leurs propres expériences et pour choisir ce qu'eux estiment est le mieux pour eux. Voilà. Bon, comme ça arrête pas de couper, je pense que c'est le signe qu'il faut qu'on s'arrête là. Si tu as envie de voir d'autres jeux que j'ai reçus cette semaine, je vais essayer de te mettre dans les vidéos suggérées là sur ton écran le live que j'ai fait avec un unboxing que j'ai fait cette semaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, si tu es sur ton téléphone, mets un boost. Tu peux aussi liker cette vidéo. Tu peux me laisser un commentaire pour me dire, est-ce que toi, tu as ce jeu ou quel est ton Graal? Tiens, lui, il était dans mon bingo 2026. Hein, je vais pouvoir colorier mon bingo. Toi, c'est quoi le jeu que tu cherches absolument? Et
ou tu l'as eu, ou tu l'as pas encore. Enfin voilà, dis-moi ça en commentaire. Et si tu es de la team des silencieuses, mais que tu es arrivé jusqu'ici, mets-moi un emoji cheval. Voilà. Ou un emoji cavalier. Et si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi pour un tirage, tu peux le faire via le lien qui est dans la description. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!